Salut, c'est Sebenico. Hello! On vous présente aujourd'hui Kingsburg, un jeu de Andrea Carvezio illustré par Luca Iannacco. Un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties de plus d'une heure. Voilà, on a là l'édition définitive d'un grand classique du placement de dés, dans lequel vous allez devoir influencer les conseillers du roi afin de construire les défenses du royaume et le défendre contre des invasions de monstres sauvages qui viennent frapper à vos portes. La petite explication, c'est parti! Allons-y! Alors voici donc en gros une mise en place pour 2 joueurs du jeu Kingsburg. Vous allez voir qu'il y a un plateau central et ensuite chaque joueur va avoir son propre plateau bâtiment dans lequel il va pouvoir construire les défenses au fur et à mesure de la partie. Il y a une piste de score qui fait le tour du plateau. On a, en fonction des lancers de dés dont je vais reparler, on a l'ordre de jeu pour chaque tour. On a un marqueur qui va définir l'année en cours. En fait, vous allez voir que le jeu va se diriger en 5 grandes manches qui représentent des années, et chaque manche va être divisée en plusieurs saisons qui vont avoir lieu chaque année. Et à la fin de chacune des années, dans la saison hiver, vous allez voir un monstre qui va venir attaquer le royaume. L'élément central du jeu, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est les conseillers du roi que vous allez pouvoir recruter à chaque tour en fonction de votre lancer de dés. Vous avez également des ressources que vous allez pouvoir gagner en fonction donc des conseillers que vous avez recrutés, qui vont vous permettre de construire les bâtiments et d'activer d'autres effets. Chaque année se déroule de la même manière, c'est-à-dire qu'au début, la toute première phase est une phase de catch-up, de rattrapage, qu'on appelle la faveur du roi, dans lequel on va en fait aller voir le joueur qui a le moins de bâtiments, et c'est ce joueur-là qui va gagner un dé bonus, ou alors au premier tour, comme tout le monde et on est au même point, chaque joueur va pouvoir choisir une ressource supplémentaire de son choix, avec lequel il va commencer la partie. Ensuite, la phase principale de jeu est la phase de printemps, que vous voyez ici, où les joueurs vont lancer les dés qui leur correspondent. Et en fait, en fonction du résultat des dés, donc là par exemple, on a 10 et là on a 7, donc c'est le joueur rouge qui va en fait jouer en premier. Ça permet en fait au joueur qui a eu un peu moins de chance au dé de quand même agir en premier. Et l'élément principal, c'est qu'on va donc essayer de recruter des conseillers, d'obtenir leur récompense en plaçant au moins un dé sur l'un des conseillers. Donc par exemple, si je place mon 2 sur le conseiller numéro 2, je vais gagner un lingot d'or que je vais pouvoir ajouter à mes ressources et qui me permettra ensuite de construire des bâtiments. Je peux ensuite prendre ces 2 dés par exemple et également recruter le conseiller numéro 5 qui va me permettre de choisir un soldat que je vais pouvoir ajouter à mon armée. Ensuite, une fois que chaque joueur a décidé de quel conseiller il allait influencer, on va résoudre donc les récompenses que chacun des conseillers vont nous donner, et grâce à ces ressources, la phase suivante est de construire des bâtiments. On va donc dépenser les ressources qu'on a récoltées pour pouvoir construire un bâtiment. Par exemple, si j'avais un lingot d'or et un morceau de bois, je pourrais construire le premier bâtiment. Chacun des bâtiments a en fait 4 niveaux, et on ne peut construire le niveau suivant que si on a déjà construit le niveau qui précède. Donc on va en fait construire le royaume ainsi en développant les bâtiments un à un pour les faire gagner de niveau. On a ensuite une troisième phase qui est la récompense du roi, où tout simplement le roi va regarder un peu l'évolution des chantiers de chacun des joueurs et récompenser avec un point de victoire, qu'on va faire évoluer ici par exemple, le joueur qui a réussi à construire le plus de bâtiments jusqu'à présent. On va ensuite passer à la phase d'été, qui répète la phase de printemps, où les joueurs vont de nouveau lancer les dés pour pouvoir influencer des conseillers, construire de nouveaux bâtiments, et ainsi de suite. L'étape suivante, au numéro 5, est en fait un nouveau mécanisme de catch-up où l'émissaire du roi, le roi va envoyer son émissaire aider le gouverneur qui a le plus de difficultés, et donc celui qui a le moins de bâtiments construits va récupérer la faveur du roi, qui va lui permettre d'influencer un conseiller qui a déjà été influencé, ou de construire un bâtiment supplémentaire lors de la dernière étape d'une saison de construction. Donc si par exemple, si le joueur bleu avait moins de bâtiments, il gagnerait la faveur du roi, et jusqu'à ce que ce soit de nouveau cette phase dans l'année suivante, il pourra utiliser ce jeton d'émissaire du roi afin d'essayer de rattraper un petit peu son retard. On a ensuite, en 6e position, une phase d'automne qui est de nouveau une phase de production, dans laquelle on va relancer les dés et construire des bâtiments. On arrive ensuite à la dernière phase de l'année, qui est la phase d'hiver, durant laquelle des monstres, dont la puissance est indiquée de manière un peu indicative au dos de la carte, donc on sait qu'il va y avoir entre 2 et 4 points de monstres qui vont attaquer dans cette phase d'hiver. On va révéler la carte qui correspond donc à la première année,
qui va nous dire que on a été attaqué par des gobelins de force 2. Chaque joueur va donc ensuite vérifier la force de ses soldats, combiner éventuellement aux avantages que peuvent lui donner ses bâtiments, pour savoir si soit il va réussir à repousser les gobelins et donc gagner la récompense indiquée en bleu, soit il ne va pas réussir à récolter les gobelins et donc il va avoir une pénalité, car les gobelins viennent en fait piller les ressources qu'ils devaient défendre. Une fois que les joueurs ont combattu les gobelins, on retire la carte et on va commencer un nouveau tour, une nouvelle manche en passant à la deuxième année, où on va recommencer chacune des saisons tour à tour, afin de continuer la partie en gagnant des points et en continuant à avancer de manche en manche jusqu'à la fin de la 5e année. Voilà, c'était Kingsburg, un jeu de Andrea Carvesio illustré par Luca Iannacco, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties de plus d'1 heure. Voilà, ce qui nous a plu en particulier dans le jeu, c'est que c'est quand même une mécanique vraiment bien rodée, avec beaucoup d'options qui vont permettre d'accélérer la victoire de manière différente, dans une édition qui a vu ses règles quand même affinées, peaufinées au fil des années, afin de faire découvrir le jeu à un nouveau public. Le jeu est disponible très bientôt, on vous met le lien de précommande dans la description. Vous le trouverez en boutique ou sur notre site internet www.nonpanicgames.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. À bientôt. Ciao.